Bonjour, petite vidéo coup de gueule pour vous dire que j'en ai marre de lire des bêtises tous les jours. Allez, juste pour la petite démonstration, on va prendre quelques exemples au hasard. D'après ce rapport, la majorité des propriétaires de véhicules électriques ne veulent pas revenir au moteur à combustion. On va aller voir les commentaires. Enfin, je sais que je devrais pas si je veux pas m'énerver, mais bon, on va y aller. Alors on a du « Qui a payé l'étude ?» Ensuite on a Nicolas. Normal, avec le confinement, ils n'ont pas eu à traverser la France pour aller au bord de la mer. Ha ha ha. Je veux bien voir une voiture à pile traverser la France et se rendre jusqu'au Portugal comme beaucoup font. Les vacances seront finies, le temps de l'aller-retour. Pascal qui surenchérit. Mais quelle arnaque! Combien le budget d'entrée? J'aimerais bien les voir en hiver à la montagne. Ensuite VK qui dit les gens aiment l'absence de liberté. Bon alors juste pour info, perso, je connais plein de monde qui vont à la montagne, même en SR+, hein, c'est pas un problème. Les voitures électriques et la montagne, ça fonctionne très bien. Et pour le Portugal, pas de chance, j'ai un pote, Roméo, y est allé il n'y a pas si longtemps que ça, en partant de la région parisienne. Les gens sont restés bloqués à la sortie de la Zoé en 2013, petite voiture citadine qui ne pouvait pas faire plus de 200 km et dont le réseau de bandes de recharge n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Avant d'écrire des bêtises, renseignez-vous. Enlevez vos œillères. Allez, parce qu'on veut se faire mal, on continue un petit peu. MG prépare son premier coupé électrique. Alors là, aussitôt, on a JB Bond qui réagit. C'est du bourrage de crâne, ces voitures électriques! Et paf, aussitôt, il se prend des likes. Ensuite, il y a Eric. Ils nous cassent les... Je dirais pas le mot. Avec leur bagnole électrique qui coûte un bras pour zéro anti-pollution. Et là, on nous bombarde de smiley caca. Le pire, c'est que ce genre de commentaires, malheureusement, c'est la majorité des commentaires qu'il y a sur ce type de publication. Il y en a quelques-unes qui, quand même, rétablissent un peu un semblant de vérité. Mais, je crois que réseaux sociaux riment avec anti-bagnole électrique. Alors, Automoto qui nous parle de la Model 2. Allons voir un peu. Tesla Model 2 en 2023. Une compacte à moins de 30 000 euros. Aussitôt, on a Pierre-Olivier. Tant qu'il y aura du pétrole sur Terre, jamais. Bon, on a quand même Charles qui lui répond « Tu connais rien ». Bon, lui, par contre, Charles, il a pas de like. Hein. Alors, Noam Léger, ça restera toujours de la grosse merde électrique. Puis alors, les smileys, les bonhommes qui vomissent. Hein. On a ceux aussi qui disent « Je la trouve moche, ce truc. On dirait une voiture en plastique. Pour info, la Model 2, c'est... Enfin, là, c'est une photo de sortie nulle part. Hein. Ça n'existe pas encore. On serait au courant s'il y aurait des vrais visuels de la Model 2. Bah ouais, mais en même temps, c'est un concept qui sort même pas de Tesla. Hein, donc, y a peu de chances que la Model 2, si elle s'appelle comme ça, ressemble à ça. Les gens ne cherchent pas plus loin que leur bout du nez. C'est simple. Mais merde, réfléchissez un peu. Vérifiez les informations qu'on vous fournit. Ah, c'est fatigant. Ce monde est fatigant. Et ensuite, là, on atteint les sommets dès qu'un post parle de la R5 version électrique. Julien, avec 82 likes. Échec commercial en perspective. La Fiat 500 fut une réussite parce qu'elle n'était pas en électrique. L'électrique, ultra polluant au demeurant, est réservé à quelques bobos macronistes qui se découvrent une conscience pseudo-écolo. C'est dramatique que les dirigeants de Renault soient gagnés par cette idéologie et passent de facto à côté d'un succès commercial retentissant. Bah Julien, moi je pense que tu devrais postuler chez Renault, hein, parce que tu connais l'avenir, et tu mets tout le monde dans le même panier. Hop, électrique, macroniste, hop. Et en plus, je viens d'apprendre que j'étais un bobo. Puis honnêtement, c'est vrai, hein. Ma conscience m'a fait acheter une Tesla. Depuis, je vais beaucoup mieux. Puis après, il y a Patrick aussi, qui commence à nous gonfler avec l'électrique. Bizarrement, personne ne tente la voiture à hydrogène. Pourtant, certains pays s'y mettent et c'est encore mieux. Mais bon, il n'y a pas de lobby dessus. Patrick, tu sais... Déjà qu'on se plaint que les voitures électriques telles qu'elles sont aujourd'hui sont chères, alors si on y ajoute une pile à combustible, là, il n'y a plus grand monde pour l'acheter. Ensuite, il y a Herbie, bon, il n'a toujours pas évolué. Toujours avec location de batterie. Faut être pour accepter ces conditions. Ou aimer être un pigeon. Bon, alors Herbie, pour info, chez Renault, maintenant, c'est fini les locations de batterie. La vraie problématique, c'est que certains, en lisant ce type de commentaires, y croient. Et à leur tour, relaient l'information. Une fausse information. Ou du moins obsolète. Combien de posts aussi j'ai vu où finalement, dès qu'on parle de voiture électrique, on dit qu'on roule au nucléaire, etc., etc. Donc effectivement, en France, une grosse part de notre électricité est fournie avec des centrales nucléaires. Mais ceux qui disent ça
Leur maison, bah, ils ont un frigo nucléaire, ils ont une télé nucléaire, tout est nucléaire dans ce cas-là. Pourquoi pointer du doigt la voiture alors qu'on ne pointe pas du doigt les autres équipements? Personnellement, j'ai ma maison qui est full électrique. Depuis que j'ai une voiture électrique, ma facture électrique n'a pas significativement bougé. Mon ballon d'eau chaude, il consomme bien plus que ma voiture électrique. Mon ballon d'eau chaude, il fonctionne tous les jours. Alors qu'avec les 40 km que je parcours chaque jour, j'ai pas besoin que ma voiture, elle recharge pendant 8 heures comme mon ballon à 3 kW. Faut arrêter vos délires pensant qu'on va arriver au blackout si tout le monde a une voiture électrique. Il s'est rien passé au moment où tout le monde s'est équipé d'un ballon d'eau chaude. Puis jamais on va tous s'équiper d'une voiture électrique en même temps. C'est lissé dans le temps. Et avec un peu de jugeote et un peu de technologie, la voiture électrique peut même faire baisser la production d'énergie. Puisqu'on pourrait imaginer, enfin c'est même pas imaginer puisque ça existe, que la voiture électrique puisse restituer l'énergie au moment des pics. Parce qu'aujourd'hui, très sincèrement, le réseau il est surdimensionné pour pallier à ces pics d'énergie. Puis ensuite, pour répondre au sujet par rapport au nucléaire, je suis quasi certain que ceux qui critiquent le nucléaire, ils n'ont pas forcément acheté un contrat énergie verte. Ben non, ça coûte un petit peu plus cher que l'énergie traditionnelle. Mais pour info, ce type de contrat existe chez plein de fournisseurs électriques et permet de financer la transition énergétique. Bon, ils ne vous promettent pas de vous fournir un électron produit par du nucléaire ou pas, mais par contre, ce qu'ils vous promettent, c'est la quantité d'énergie consommée sera restituée sur le réseau via des énergies vertes. Avant de mettre un litre d'essence dans une voiture, comment il arrive le litre d'essence jusqu'à votre voiture? Il est puisé du sous-sol dans un pays bien lointain. Ensuite, il est transporté, raffiné, à nouveau transporté et ensuite distribué. Et tout ça, bien entendu, sans consommer d'électricité. Donc pour moi, toute cette énergie dépensée pour produire de l'essence, autant la mettre directement dans la voiture et on n'en parle plus. Marqué. Le souci, c'est peut-être que les intermédiaires, ils vont pas être contents. Et il y aurait tellement à dire sur les terres rares qui ne sont pas rares. Et pour information également présent dans les voitures traditionnelles et tout un tas d'autres équipements présents à votre domicile. Des batteries qu'on ne peut soi-disant pas recycler et qu'en plus il faut changer tous les 100 000 km. Et tout ceci accompagné de chiffres qui datent d'anciennes technologies, d'anciennes versions de batteries, enfin des premières voitures électriques. Et bien entendu, on remet les œillères et on regarde pas ce qui se fait aujourd'hui. Bah écoutez, en attendant, continuez de payer la TIPP, de vous prendre dans les narines les bonnes odeurs d'essence au moment de passer à la pompe, de vous moquer des gens comme moi qui roulent à l'électrique depuis déjà un bon petit moment. Et en attendant, moi je profite de ma voiture. Je n'ai pas acheté une électrique parce que je suis un écolo. Je dirais même que je fais plutôt attention à mon argent. Ma voiture, elle me coûte pas un rond en entretien et quasiment rien en électricité. Et en plus, j'ai une voiture qui fait pas de bruit, pas de vibration, zen, cool et qui sait être fun si besoin. Ce que je vois surtout, c'est que le monde d'aujourd'hui, il a un problème. On prend beaucoup trop facilement son clavier pour dire de la merde, des méchancetés, sans vérifier les informations. Par contre, lorsqu'il faut dire qu'un produit fonctionne bien, qu'on est satisfait d'une personne, d'un service, bah ça, tout de suite, il y a beaucoup moins de monde. Je sais que le changement, ça fait peur. La peur de l'inconnu, la peur de ne pas savoir conduire ce type de nouvelle voiture très technologique. Le manque de confiance, tout simplement. Est-ce que le gouvernement nous ment? Qu'est-ce qu'on sait réellement de ces nouvelles voitures, de ces batteries? C'est bien de résister, mais il y a un moment, vous allez vous épuiser à dire autant de méchanceté sur les réseaux. Allez, toi, le rageux, envoie-moi un petit mail, je te ferai faire un tour de Tesla. Et contrairement à ce que tu pourras penser, je suis pas un fanatique, j'adore les voitures thermiques.